Alors, on passe maintenant à l'exercice 7. Alors, à l'exercice 7, on met qu'on veut peindre un mur de 37 mètres carrés, sachant qu'un pot de peinture peut couvrir 4 mètres carrés. Quel est le nombre de pots de peinture à acheter? Alors, autant dans l'exercice 5, vous allez regarder de manière très précise combien vous avez besoin de tissu pour chaque costume, autant ici, vous ne pouvez pas acheter de demi-pots. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller dans un magasin de peinture en disant « Oui, bonjour, j'aimerais 3,5 pots ». Soit vous en achetez 3, soit vous en achetez 4, mais en aucun cas, vous n'achetez de demi-pot. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, simplement, on va utiliser la division euclidienne et on va donc l'écrire ici. Donc, pour savoir combien de pots permettant de couvrir 4 mètres carrés sont nécessaires pour peindre 37 mètres carrés, j'effectue la division euclidienne de 37 par 4. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, la division euclidienne, on va la poser. Donc, on écrit 37 ici, on met le 4 ici, on a 9. 9 fois 4, ça fait 36, il reste 1. Et donc, on va écrire ici l'équivalence. 4 fois 9 plus 1. Donc ça, je vous rappelle que ce sera surtout nécessaire aussi en troisième quand vous allez faire l'algorithme d'Euclide, par exemple. Et donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut écrire simplement qu'il sera nécessaire d'avoir 10 pots. Alors, pourquoi 10 pots? Puisque vous trouvez 9. Ici, si vous avez 9, très bien 9, mais il vous permet de couvrir 36 mètres carrés. Vous n'allez pas, vous, peindre un mur, par exemple, avec 37 mètres carrés, vous peignez 36 mètres carrés et vous laissez un trou d'une autre couleur de 1 mètre carré. Non, vous voulez peindre tout. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez un pot supplémentaire. Et donc, on écrit « Il sera nécessaire d'acheter 10 pots de peinture car 9 ne suffiront pas. » On passe maintenant à l'exercice 8. Alors l'exercice 8, un marchand d'œufs revient du marché avec 314 œufs. Il en a vendu 375. Combien d'œufs avait-il emporté? Donc s'il en a ramené 314 et qu'il en a vendu 375, ça veut dire qu'au départ, il avait 314 plus 375. Donc comme toujours, on va le rédiger avec les équivalences parce qu'on a ici une addition. Donc on prend son 314, on prend le 375. Si c'est nécessaire, on n'hésite pas ici à poser. Alors si évidemment vous arrivez à le faire de tête, vous n'hésitez pas, puisque ça c'est pas un calcul qui est forcément très difficile. Donc ça vous permet aussi de travailler un petit peu votre gymnastique mathématique. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? 314, c'est le nombre d'œufs. Alors ceux qui ramènent, c'est les nombres d'œufs invendus. Ici, donc, le 375, c'est quoi? C'est combien il en a vendu. Et le 689, c'est le nombre de 2. Au départ. Donc, comme toujours, on fait une phrase réponse. Il avait 689 œufs au départ. Donc là, on voit toujours cet exercice-là, ce n'est pas un exercice où vraiment c'est le contenu mathématique qu'on est en train de travailler, mais c'est vraiment la rédaction. Exercice 9. Donc en sixième, il y a 15 élèves de plus que l'an dernier. Cette année, il y en a 137. Combien y en avait-il l'an dernier? Donc si cette année, il y en a 15 de plus que l'an dernier, ça veut dire que l'an dernier, il y en avait 15 de moins. Donc ici, on prend le 137 et on enlève le 15. Donc 137 moins 15, donc ça fait, si on enlève 10, ça fait 127. Et si on enlève encore 5, ça fait 122. Pareil, comme toujours, on met nombre d'élèves
cette année, moins le nombre d'élèves en moins, ben c'est le nombre d'élèves l'année dernière. Alors, il faut savoir que le nombre d'élèves, il fluctue d'une année à l'autre. Des fois, nous, par exemple, au collège de Gersheim, des fois, on a 3 classes de 6e, des fois, on en a 4. Ben, ça, on ne peut pas savoir à l'avance, hein. Donc, on voit, chaque année, on s'adapte. Donc, exercice 10. Une paire de gants coûte 8,60. Combien un fournisseur paiera-t-il 12 paires de gants? Donc ici, pareil, vous avez 8,60 pour la paire de gants. Vous en avez 12, donc on fait 12 fois 8,60. Alors ça, si on ne sait pas, on le pose. Alors sinon, si on a envie de le faire de tête, on peut toujours faire x3, puis x2, donc ça fait x6, et encore x2. Alors c'est pas forcément évident. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? 2 fois 0, 0, 2 fois 6, 12, 2, je retiens 1. 2 fois 8, ça fait 16, et 1, ça fait 17. On a la table de 1 ici. 1 fois 0, 0. 1 fois 6, 6. 1 fois 8, 8. Donc 0, 2. 6 et 7, ça fait 13. Je retiens 1. 8, 9, 10. Donc quand on regarde la virgule, vous avez 2 rangs qu'on répertoriera ici. Donc on a 103,20. Et ensuite, quand on a fait le calcul, toujours, on met au-dessus la correspondance. Donc ça, c'est le prix unitaire. Là, on a la quantité. Et ça, c'est le total à payer. Là, on retrouve un peu la formule que je vous avais dit qui est vraiment fondamentale à savoir, hein. Ça, vous allez utiliser si par exemple vous travaillez dans un commerce ou des choses comme ça. Si vous êtes amené à faire des factures, c'est exactement ce qu'il faudra faire. Donc, on écrit ici le fournisseur devra payer 103,20 € pour les 12 paires de gants.